que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait terre, vent et vagues quand je prononce ton nom. Et quand je prononce ton nom, Alléluia. toute chaîne Merci se Seigneur. brise. Je sais que tu peux Merci Seigneur tout Jésus. faire. Jésus, Merci Seigneur. juste le sang de ton nom Merci fait Seigneur. terre, vent et vagues quand je prononce C'est toi, éternel des armées, ô Dieu, qui est digne prononce de notre louange, Seigneur. C'est toi, éternel des armées, qui est digne de notre adoration, les louanges et les actions de grâce, Seigneur. Nous n'avons même pas, éternel des armées, à compter, Seigneur. Nous n'avons pas à compter, Seigneur, éternel des armées, ô mon Dieu, des choses pour lesquelles, éternel des armées, ô mon Dieu, te dire merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons accéder dans ta présence, éternel des armées, ô mon Dieu, avec, éternel des armées, ô mon Dieu, ces actions de grâce et ces louanges. Éternel des armées, ô mon Dieu, commençant par raconter, éternel des armées, ô mon Dieu, la faveur d'être créé par toi, la faveur d'avoir conscience de ton existence, la faveur éternelle des amours, mon Dieu, de venir dans ta présence. Oh merci, oh merci. Nous voulons, éternel des amis, commencer ces rendez-vous, éternel des amis, oh mon Dieu, de ta présence, par cette reconnaissance éternelle. Nous voulons, éternel des amis, oh mon Dieu, être devant toi dans l'attitude de reconnaissance. Et nous voulons, éternel des amis, conclure ces moments, éternel des amis, dans l'attitude de reconnaissance. Car, éternel des amis, oh Dieu, car, éternel des amis, oh Dieu, qui peut paraître devant toi si ce n'est d'abord que tu l'aies créé? Qui peut paraître devant toi si ce n'est que tu l'aies sanctifié? Qui peut paraître devant toi si ce n'est que tu l'aies, oh mon Dieu, que tu l'aies accordé l'accès dans ta présence? Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Éternel des amis, oh mon Dieu, tu nous accordes la grâce d'être, éternel des amis, oh mon Dieu, devant toi. Tu nous accordes la grâce de pouvoir, éternel des amis, oh mon Dieu, contempler ta face. Tu nous accordes la grâce, éternel des amis, oh mon Dieu, de pouvoir ouvrir nos bouches pour te célébrer, pour te magnifier, pour parler de tes bontés, parler de ta fidélité. Éternel des amis, sois célébré. Éternel des amis, sois célébré. Éternel des amis, sois célébré et loué. Éternel des amis, sois célébré et loué. Merci Seigneur. Éternel des amis, oh mon Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, tu l'as donné au Fils de l'homme. C'est encore un don. Seigneur éternel, merci. Merci Jésus. Merci de nous avoir, éternel des amis, oh mon Dieu, donné la terre à partir de laquelle nous pouvons avoir connaissance de toi et à partir d'où, éternel des amis, nous pouvons élever nos voix pour te célébrer. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un, éternel des amis, que nous trouverons comme toi? Jamais. Y a-t-il des moments que nous trouverons comme ceux que nous avons dans ta présence? Non, jamais. Éternel des amis, sois célébré. Sois célébré et loué. Sois célébré et loué. Sois magnifié notre Dieu. Sois magnifié notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour des amis où nous avons encore la grâce de reconnaître que grand est ton nom. C'est aujourd'hui encore que nous avons la grâce de reconnaître, éternel des amis,
que puissant est ton nom. Seigneur éternel, aujourd'hui nous pouvons encore le proclamer. Seigneur éternel des armées, oh mon Dieu, de là où nous sommes, partout où nous sommes, mes frères et moi, éternel des armées, d'autres sont encore dans leur chambre, d'autres sont déjà en train de mouvoir pour le travail, d'autres sont, éternel des armées, dans ta maison, de n'importe où nous nous trouvons, Seigneur. D'autres se rassemblent déjà autour de ta présence. C'est pour nous l'occasion aujourd'hui de proclamer, éternel des armées, que tu es éternel, que tu es, ton nom est grand, ton nom est puissant. Éternel des armées, oh mon Dieu, c'est aujourd'hui l'occasion pour nous de proclamer que tu es bon et que ta miséricorde dure à toujours. Nous voulons le proclamer, Seigneur. Nous voulons le proclamer, Seigneur, que tu es bon et que ta miséricorde dure à toujours. Et que, éternel des armées, ta miséricorde durera toujours. Tu es bon et que ta miséricorde durera toujours. Tu l'as manifesté dans le passé, tu le manifestes maintenant et nous savons que tu le feras encore dans les jours à venir. Éternel des armées, chaque matin quand nous nous levons, nous savons, éternel des armées, que tes bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin que nous nous levons, nous savons, éternel des armées, oh mon Dieu, que tes bontés, éternel des armées, ne sont pas épuisées. Et même ce matin, quand nous nous levons et quand nous sommes dans ta présence maintenant, nous savons que tes bontés sont encore là. Pas seulement ta bonté, mais tes bontés. Oh mon Dieu, merci. Oh mon Dieu, gloire à toi. Oh mon Dieu, honneur à toi. Toi, éternel des armées, je pourrais dire qu'il y a des réserves de bonté qui ne s'épuisent pas. Tu as des réserves de bonté qui ne s'épuisent pas. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Éternel des armées, non seulement que quand nous t'adorons, nous te célébrons, nous nous rendons compte que tes bontés ne s'épuisent pas. Mais comme le prophète le dit, tes compassions non plus ne sont pas à leur terme. Tes compassions aussi n'arrivent pas à leur terme. Au contraire, éternel des armées, oh mon Dieu, tu les renouvelles chaque matin. Éternel des armées, ce matin, tu renouvelles tes compassions. Tu renouvelles tes bontés. Et tu renouvelles tes compassions. Nous te célébrons et nous te disons merci. Nous te disons merci et nous glorifions ton nom. Nous te disons merci et nous glorifions ton nom. Oh, honneur à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Éternel des armées. Honneur à toi. Magnificence à toi. Toi, éternel des armées, oh mon Dieu, qui renouvelle tes compassions aujourd'hui. D'ailleurs, c'est grâce à ces compassions que nous pouvons être dans ta présence. Grâce à tes compassions que nous pouvons encore ouvrir nos bouches aujourd'hui et te parler avec assurance que demain encore, éternel des armées, oh mon Dieu, nous allons te célébrer, te louer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu nous rassures en Christ que non seulement ici sur la terre, nous vivrons cette bonté et cette compassion, mais tu nous rassures qu'éternellement, nous serons dans ta présence. Éternellement, nous serons dans ta présence et que nous pouvons te célébrer, te louer et te magnifier. Oh, honneur à toi. Oh, louange à toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Merci Seigneur. Nous pourrons dire la même chose de ta miséricorde qui dure à toujours. Aujourd'hui encore, éternel des armées, ta miséricorde, tu la renouvelles pour nous. Merci. Si nous avons expérimenté ta miséricorde hier, nous allons l'expérimenter encore aujourd'hui. Et nous allons l'expérimenter, éternel des armées, toujours. D'ailleurs, même lorsque nous serons au ciel, ça sera ta miséricorde qui dure à toujours, qui nous y maintiendra. Parce que qui auront été nous, éternels amis, quand nous serions éternels amis, quand nous serions en train de dire que nous étions éternels des amis, des humains, des pécheurs que tu as sauvés par ta grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Louange à toi, honneur à toi. Magnificence à toi, éternel des amis. Ô célébration à toi et à toi seul. Merci Jésus.
Célébration à toi et à toi seul. Éternel des amis, je suis heureux de voir mon frère, Éternel des amis et ma soeur, de célébrer ensemble avec moi. Éternel des amis, oh mon Dieu, je suis heureux de voir, Éternel des amis, que ton peuple réuni, Éternel des amis, de partout, nous sommes en train de te célébrer et de te louer. Oh Jésus, que tu es bon, que ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, merci. Tu es vraiment, Éternel des amis, extraordinaire. Tu es vraiment extraordinaire. Merci Seigneur. Oh Jésus. Et oh Jésus. Merci aussi à toi Jésus. Parce que c'est grâce à toi Jésus que nous avons eu la révélation du Père. Tu es venu nous faire connaître le Père. Tu es venu nous faire connaître le Père. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia à toi, Éternel des amis. Oh, comme la chanson le dit, laisse-nous, Éternel des amis, toujours t'élever plus haut. Laisse-nous toujours t'élever plus haut. Laisse-nous lorsque nous faisons mention de ton nom. Laisse-nous lorsque nous faisons mention de ton nom, que ça soit tellement, Éternel des amis, oh mon Dieu, très haut. Que ça soit même plus haut que nous pouvons l'imaginer. Que ça soit plus haut que nous pouvons l'imaginer. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Laisse que ton nom soit placé plus haut, très haut, au-delà de tout, Seigneur éternel, dans nos cœurs et dans nos bouches. Éternel des amis, que ton nom soit placé très haut dans nos cœurs et dans nos bouches. Seigneur éternel des amis, oh mon Dieu, que ton nom soit placé très haut. Éternel des amis, oh mon Dieu, dans nos cœurs, dans nos bouches et dans nos assemblées, dans nos réunions, quand nous sommes ensemble. Toi, tu as dit ici, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, que ce soit toujours autour de ton nom que nous puissions, Éternel des amis, nous réunir. Et lorsque nous nous réunissons, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Pourquoi? À cause de ta bonté et à cause de ta miséricorde. Oh, louange à toi. Oh, honneur à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dans les psaumes 103, à partir du verset 1, David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom, son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Waouh! David, je l'ai toujours dit, il dit mon âme bénit l'Éternel. Mon âme. Il ne dit pas seulement ma bouche, mais il dit mon âme. Des fois, il n'y a pas de rapport entre ce qui sort de notre bouche et ce qu'il y a dans notre âme. C'est pour ça que Dieu avait dit une fois, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce matin, ou en ce moment, je ne sais pas, il y en a qui nous suivent, c'est tard la nuit, il y en a qui sont déjà en pleine activité, quelle que soit l'heure à laquelle nous sommes ensemble. Nous voulons bénir le Seigneur par notre bouche, mais aussi par notre âme. Vous savez, lorsque vous savez bénir le Seigneur par votre âme, beaucoup de fois, les paroles ne sortiront pas, mais votre âme sera en train de bénir Dieu. Beaucoup de fois. Les gens peuvent vous voir comme ça, mais ils ne savent pas qu'au fond de vous, vous êtes en train d'adorer, de louer Dieu. Pourquoi? Parce que vous pensez
vous réfléchissez à tout ce que Dieu est pour vous, tout ce que Dieu fait pour vous. Alors, beaucoup de chrétiens, nous sommes excellents dans les paroles, dans les prières verbales, mais pas dans les prières de cœur. Hein? Et pourtant, c'est une sorte de prière. Prier au fond de soi, dans son âme. Hein? Dans un autre verset, le psalmiste dit, j'élève à toi mon âme. Donc tu vois, l'âme peut prier. Donc tu peux élever ta prière à partir de ton âme. C'est-à-dire tes sentiments, tes émotions, ton intelligence, tes pensées. Tu vois un peu? Alors, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et là, il y a très peu de tricherie. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait aujourd'hui, en cette occasion, élever son âme et dire à son âme, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, pas seulement ma bouche, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Hein? Et il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez, c'est l'âme, c'est l'intelligence, c'est les pensées. N'oublie aucun de ses bienfaits. Sois maintenant en train de méditer sur ce que le Seigneur est pour toi, ce que le Seigneur fait pour toi. Hein? Ce que le Seigneur est pour toi et ce que le Seigneur fait pour toi. Il y a beaucoup de gens, quand vous le voyez calme, vous croyez qu'il est peut-être comme ma mère. Vous ne savez pas, beaucoup de gens, quand vous le voyez calme, peut-être il est en train de prier. C'est toi qui crois que toujours pour prier, il faut faire sortir la parole. Non, on peut prier sans faire sortir la parole. Hein? Nous voulons dire quoi à Dieu? Mon âme bénit l'Éternel. Certaines personnes qui suivent en ligne disent que le son n'est pas bon. Je ne sais pas, mais ne croyez pas que je vais crier. Les cris, c'est une autre sorte de prière. Maintenant, là, je ne vois pas pourquoi je vais crier. Alléluia. Mais je pense que c'est bon. Parce que la plainte n'est pas générale. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, pas ma bouche. Oui, la bouche aussi doit bénir Dieu. Mais l'âme aussi doit bénir le Seigneur. Alléluia. L'âme doit bénir le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça? Dire, mon âme bénit l'Éternel. Si tu apprends à faire ce genre de prière, tu auras ce que moi j'appelle la cohérence avec toi-même. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ce qu'il y a au fond de toi. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, donc à l'intérieur de moi, bénisse son saint nom. C'est-à-dire mes sentiments, mes émotions, mes pensées, mon intelligence, ma volonté, et que tout bénisse son saint nom. Élève ta voix. Oh, ta voix. Non, non, non. Élève ton âme et bénis l'Éternel. Tu vois, à un moment donné, tu n'as pas besoin de faire sortir les paroles, hein, mais l'âme à l'intérieur. Et l'âme parle mieux que la bouche. L'âme parle mieux que la bouche. Parce que l'âme peut parler à Dieu seulement par la joie qu'elle ressent devant le Seigneur. Alléluia. Et normalement, le corps n'exprime que ce qui est dans l'âme. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, bénissons le Seigneur. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur à partir de nos âmes. On va mettre la musique pendant un temps. Et n'attendez pas que quelqu'un soit aussi en train de prier. Vous bénissez l'Éternel à partir de votre âme. Et s'il y a une expression que ta bouche ne supporte pas ou n'arrive pas à contenir, tu fais sortir ça. Mais pense à Dieu et que tout ce qui est en toi bénisse son saint nom. Alléluia. Pendant qu'on est en train de mettre la musique, sois en train de méditer sur les bienfaits de Dieu. Et dis-le du fond de toi.
dis-le du fond de toi. Dis-le du fond de ton cœur. Alléluia. Et David dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, sois en train de méditer au fond de toi là. Sois en train de réfléchir sur tous les bienfaits de Dieu. Alléluia. Élève ta voix. Élève ton âme. Mieux, élève ton âme. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Je vais vous apprendre ce chant-là. C'est simple. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va arranger ces problèmes de son. Il semble que il est faible. Hein? Et il est en train de varier. Il semble que ce son est faible, est en train de varier. Il y a des gens qui sont là en train de prier avec nous. S'il vous plaît, aidons-le à être en communion correcte avec nous dans la prière. Mais écoutez, quand wow. Wow. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, moi-même, ici, je ne m'entends pas, mais apparemment, le son est en train de passer. Alors, quand David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, il y a une grande chose à savoir. Quand il dit mon âme bénit l'Éternel, c'est-à-dire son âme est en train de se souvenir. Il y a une différence entre prier dans le cœur et se taire. Parce que tout à l'heure, comme nous nous sommes tus, il y a des gens qui pensaient que c'est le silence qui est notre prière. Non, le silence est une autre forme de prière. Mais parler au fond de toi, ça c'est une autre forme de prière. C'est une autre sorte de prière. Mais à un moment donné, tu ne parles pas, mais tu restes silencieux. Ça c'est une autre forme de prière. Hein? Devant Dieu. Tu restes juste silencieux. Tu n'as pas un mot. Mais ici, David ne parle pas du silence comme la prière, mais il parle de la prière qu'il y a dans son âme. Est-ce que quelqu'un suit? Et il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, son âme est active. Son âme est active en train de se souvenir des choses que Dieu a fait. Et parmi les choses dont il se souvient, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors vous voyez, parmi les choses, quand nous sommes en train de prier, dont nous devions nous souvenir, c'est quoi? C'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Le pardon que Dieu nous accorde des péchés. Et nous voulons dire merci à Dieu aujourd'hui parce que c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Ici, David parle des iniquités, mais je vous avais dit que les péchés, il y en a 3 types des iniquités qui sont notre tendance à faire le mal, notre inclinaison vers le mal. Et puis nous avons aussi les transgressions, les débordements, ou ce que Dieu a dit, tu fais pas, ou tu vas au-delà de ça, et les offenses. Donc, et Dieu pardonne toutes ces choses. Est-ce que tu te souviens de ça? Alors, nous allons bénir encore le Seigneur aujourd'hui, parce que c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Élevons nos voix et disons-lui merci parce que c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Tous nos péchés, que ce soit les iniquités, que ce soit les offenses, que ce soit nos transgressions. Élevons nos voix et prions. Oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, Éternel des armées, dans ta présence, nous voulons encore te dire merci parce que tu pardonnes nos péchés. La Bible dit, si tu te souvenais de nos iniquités, qui pouvait subsister devant toi? Si tu te rappelais de nos péchés, qui pourrait subsister devant toi? Mais le pardon des péchés se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Seigneur, quand ton serviteur a dit cela, que si tu te souvenais de nos péchés, qui pouvait subsister devant toi? Éternel des armées, ô Jésus,
Éternel, qui pouvait subsister devant toi si tu te rappelais de nos péchés? Seigneur, mais tu les effaces et tu les oublies. Au temps éternel des amis, et l'Orient est éloigné de l'Occident. Seigneur, c'est comme ça que tu éloignes de nous nos péchés. Au temps éternel des amis, oh mon Dieu, la mer est profonde. Autant tu prends nos péchés, tu les jettes au fond de la mer. Seigneur, et tu ne t'en souviens pas. Merci Jésus. Aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de te dire merci parce que tu pardonnes réellement nos péchés. Et quand tu pardonnes nos péchés en Jésus-Christ, ce qui est extraordinaire, c'est que tu ne les caches pas, tu les effaces. Éternel des amis, merci. Aujourd'hui, nous voulons te dire un grand merci du fond de nos âmes et par nos lèvres. Un grand merci pour le pardon de tous les péchés. Seigneur, tous les péchés, les iniquités, les transgressions, les iniquités, les transgressions et, Éternel des amis, les offenses. Merci. Éternel, merci d'avoir prédestiné Jésus-Christ à être l'agneau qui allait être immolé pour que nos péchés soient ôtés. Seigneur, aujourd'hui, tout péché, Éternel des amis, que tu as pardonné, n'est pas seulement pardonné, mais effacé et ôté. Seigneur, merci. Sinon même, comment on allait se présenter devant toi? Comment nous allions nous présenter devant toi, Seigneur? Oh Jésus, merci. Merci notre Père. Merci notre Père d'avoir envoyé Jésus-Christ. Éternel des amis, oh mon Dieu. Oh, tu l'as envoyé et il a accepté d'être crucifié, de porter la peine de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés. Seigneur, merci. Tu es extraordinaire, Seigneur. Tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Éternel des amis, tout simplement à cause des pardons de péchés que tu nous accordes. Merci, Seigneur. Des pardons, pas seulement d'un péché, mais de tous nos péchés. De tous nos péchés. Seigneur, merci. Si un jour nous allons te voir dans la croix, si un jour, Éternel des amis, nous pourrons entrer au ciel, c'est à cause des péchés que tu as pardonnés. Si aujourd'hui tu nous acceptes dans ta présence, parce que tu as pardonné nos péchés. Si aujourd'hui tu exauces nos prières, c'est parce que tu pardonnes tous nos péchés. Oh merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans le pardon de péché, nous serions perdus. Nous serions condamnés pour l'enfer. Seigneur éternel des amis. Oh Jésus, merci. Alléluia. 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 Regardez les amis. Nous allons dire merci à Dieu parce que pour le pardon de tous nos péchés. Parce que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons dire merci à Dieu parce que c'est le pardon des péchés. C'est le pardon des péchés qui a fait que nous puissions être encore avec lui. Sans le pardon des péchés, nous sommes séparés de Dieu. Sans le pardon des péchés, nous sommes séparés de Dieu. Élevons nos voix. Élevons nos voix et disons-lui merci parce que à cause des pardons des péchés, nous ne sommes plus séparés de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pour ça David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tous tes péchés. Élevons nos voix et disons merci à Jésus. Parce que c'est lui qui pardonne nos péchés et nous donne la possibilité d'être réconciliés avec lui. Nous étions séparés de lui, mais nous pouvons encore être réconciliés avec lui. Élevons nos voix et disons-lui merci pour cela. Alléluia.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que à cause du pardon de péché, nous sommes réconciliés avec toi. Oui, Seigneur. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Des transgresseurs, alors que nous étions en train de t'offenser, alors que nous étions plongés dans nos iniquités, tu nous as accordé le pardon, tu as offert ton Fils Jésus-Christ. Oh, combien merveilleux le salut que tu nous accordes, combien grand et puissant, Seigneur, le pardon que tu nous apportes. Nous sommes reconnaissants ce matin. Ce matin, nous te disons sincèrement merci. Merci, Seigneur, pour ce salut. Merci, Seigneur, pour le sang précieux qui efface le péché. Oh, Jean-Baptiste l'avait dit en voyant Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, tu as ôté le péché qui nous couvrait. Tu as ôté le péché qui s'attache à nous si facilement. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour le pardon. Merci parce que nous sommes justifiés. Merci, Jésus. David dit, celui qui pardonne toutes tes iniquités. Nous allons dire merci à Dieu parce que c'est le pardon des péchés qui nous a fait la grâce d'échapper à l'enfer. Hein? C'est le pardon des péchés. Sans le pardon des péchés, nous serions des candidats votés à 100% pour l'enfer. Mais c'est le pardon des péchés qui nous donne la grâce d'échapper à l'enfer. Hein? Élevons nos voix et disons merci à Dieu qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous accorde ainsi la grâce d'échapper à l'enfer. Élevons nos voix et disons merci à Dieu pour cela. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Pour le pardon de tous nos péchés. Un seul péché allait nous amener en enfer. Un seul. Seigneur, merci pour et s'il y a seulement un seul péché, nous pouvons partir en enfer. Mais il nous pardonne tous nos péchés. Iniquité, transgression, offense, il nous pardonne. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Merci pour cette grande grâce, Seigneur. Tous sont péchés, Seigneur. Tous sont péchés. Nous étions tous, Seigneur. Nous sommes tous privés de Dieu. Nous étions tous éternellement destinés à être séparés de toi. Étaient qualifiés pour l'enfer. Le feu éternel, mais ta grâce nous a trouvés et tu as pardonné nos péchés. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grande grâce. Quel privilège, Seigneur. Quel privilège. Nos fautes, Seigneur, étaient sur nous. Personne ne pouvait se sortir lui-même de ses péchés. Mais tu as offert ton Fils, Seigneur. Et grâce à ce salut, grâce au pardon des péchés, aujourd'hui nous sommes candidats au ciel. Aujourd'hui nous sommes citoyens du ciel. Tu as dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Même si nous sommes encore physiquement ici, mais nous savons que notre destinée est céleste. Notre destinée, c'est le ciel. Ce n'est plus l'enfer. Ce n'est plus là où il y a le feu et le soufre. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Nous qui étions des meurtriers, nous qui étions des personnes qui parjuraient, nous qui étions des personnes rebelles, tu nous as trouvés par ta grâce et tu nous accordes ton pardon. Merci, Jésus-Christ. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang précieux qui nous fait échapper de l'enfer, qui nous fait échapper de la condamnation éternelle, qui nous fait échapper de la séparation éternelle avec toi. Oh Dieu, merci.
parce que nous pouvons encore nous approcher de toi. Merci parce que nous pouvons encore bénéficier de ta présence. Merci parce que nous pouvons régner ensemble avec toi. Merci Seigneur. Regarde, j'aimerais que nous puissions comprendre un peu ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer est appelé la seconde mort. Hein? Donc, c'est la mort éternelle. Et si Dieu n'avait pas pardonné nos péchés, nous allions connaître la seconde mort. Ça, c'est le 1. Et de 2, l'enfer est appelé le temps de feu ou les lacs de feu et de soufre. Donc, si Dieu ne nous avait pas pardonné les péchés, nous serions candidats d'être jetés dans un lac de feu. Est-ce que tu comprends ça? Candidat d'être jeté dans un lac de feu. Et qu'est-ce qui te fait échapper à ça? Seulement le pardon des péchés. Amen. La Bible appelle l'enfer la colère à venir. Donc, le jour où Dieu va déployer sa colère, on dit la coupe de la colère de Dieu va déborder. Donc, c'est comme si, c'est pour ça que vous voyez quand on dit Dieu est lent à la colère, ça dit que sa colère monte un peu, mais viendra un jour où la coupe de sa colère va déborder. Imaginez quand la colère de Dieu déborde. J'aimerais te donner une petite image que le Saint-Esprit me donne. Tu vois par exemple quand la mer ou l'océan se déchaîne, hein? Ou bien quand vous voyez le vent se déchaîner. Le vent s'est déchaîné, comment il passe et il crée des dégâts. Mais ça, ce sont des choses que Dieu a créées. Et lui-même, Dieu, quand il débordera sa colère, ça sera terrible. Mais qu'est-ce qui nous fait échapper à ça? Hein? Qu'est-ce qui nous fait échapper à ça? Le pardon des péchés. Et c'est pour ça que David dit, mon âme, bénis Dieu, n'oublie pas, c'est lui qui pardonne tes péchés. Si Dieu n'avait pas pardonné un seul de tes péchés, tu subirais ça, surtout moi, je subirais ça encore. Mais c'est lui qui pardonne. Et en Christ, non seulement qu'il pardonne, il ôte. Il enlève ça. C'est comme si on n'a jamais fait. Et ça n'existe plus. Oh Jésus, élevons nos voix et disons merci à lui. Parce que c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Et il nous fait échapper ainsi à l'enfer. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Oh merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci oh Dieu pour le pardon des péchés. Oh merci de nous faire échapper à l'étang de feu et de soufre. Merci Seigneur pour cette grâce. Oh notre Dieu, nous avons tous vu comment pendant un peu de temps, le volcan à l'est de notre pays a causé des dégâts. Rien que le feu du volcan a causé des dégâts. Et nous n'imaginons pas, Seigneur, un feu éternel, un étang de feu et de soufre. Tu nous fais échapper à cela, Seigneur, par ta grâce, par ton pardon. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous sommes pleinement reconnaissants ce matin de ce que ton pardon nous fait échapper à la condamnation éternelle, à la seconde mort, la séparation éternelle avec toi, oh Dieu. Nous ne serons plus jamais séparés avec toi, Seigneur, parce que tu as accepté de nous pardonner, de pardonner nos fautes, de pardonner nos iniquités, de pardonner nos transgressions, de pardonner nos offenses. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Quel prix pourrions-nous payer? Quelle était, Seigneur, la chose que nous aurions pu donner, Seigneur, en réconciliation de nos péchés, de nos fautes, de nos transgressions? Qu'est-ce que nous aurions pu donner, Seigneur? Tu nous donnes un salut gratuit, juste par la foi en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nos péchés étaient grands, nos fautes étaient si grands, nos offenses, nos iniquités, nos transgressions étaient si grands devant nous. Mais tu n'as pas regardé à cela, Seigneur. Tu as payé le prix pour nous. Tu as payé le prix pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes plus candidats à l'enfer. Aujourd'hui, Seigneur, notre nom n'est plus dans la liste de ceux qui passeront l'éternité avec des pleurs et des grincements de dents. Tu nous fais échapper à cela et nous te disons merci ce matin. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu. Nous sommes reconnaissants, notre Dieu, parce qu'il a suffi, Seigneur, que nous placions notre confiance en Jésus-Christ et que nous lui donnions
dans notre vie pour que tous nos péchés soient pardonnés. Toutes nos fautes qui étaient si grandes puissent être pardonnées. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes citoyens du ciel. Aujourd'hui, Seigneur, notre nom est écrit dans le livre de vie, simplement parce que tu as accepté de pardonner nos péchés. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Merci Père éternel. Oh Jésus. Regardez, beaucoup de gens pensent que ceux qui vont partir en enfer sont seulement les impudiques. L'impudicité, c'est une transgression. Tu as transgressé. Tu vois, non? C'est quelque chose qui était interdit. Tu ne dois pas connaître des relations sexuelles avant le mariage. Tu l'as fait. Mais les péchés qui vont nous amener en enfer, qui peuvent amener quelqu'un en enfer, parce que par la grâce de Dieu, toi et moi, on n'ira pas. Amen. Les péchés qui peuvent amener quelqu'un en enfer, ce ne sont pas seulement les transgressions, même les iniquités. Alors les iniquités, je vous avais dit, c'est ce qui est en nous-mêmes qui nous amène vers le mal. Et Dieu merci qu'il nous pardonne ça. Je sens dans mon cœur que nous puissions dire merci à Dieu parce qu'il y a un péché, il y a une iniquité qui pouvait nous amener en enfer. Cette iniquité-là, c'est l'orgueil. Toi, tu n'as pas ça. Dieu ne t'a pas pardonné ça. Ou d'ailleurs, même maintenant, là, cette iniquité ne fonctionne pas en toi. D'ailleurs, si tu penses même qu'il y en a passé, que c'est vraiment très actif, nous allons dire merci à Dieu qui nous pardonne notre orgueil. Hein? Notre orgueil. Qui veut dire merci à Dieu qui lui pardonne son orgueil? Toi, tu penses que tu n'as pas l'orgueil. Déjà, si tu crois que tu n'as pas l'orgueil en toi, c'est-à-dire cette tendance à une certaine supériorité dans n'importe quel domaine, c'est que tu es vraiment orgueilleux. Seigneur, merci parce que tu me pardonnes mon orgueil. Cette tendance à voir les autres petits. Tu n'as pas ça. Si tu as ça, dis merci à Dieu de ce que c'est lui qui te pardonne cet orgueil. Cette tendance à considérer les autres comme inférieurs. Cette tendance à considérer que c'est ta parole qui a plus de valeur. Quand toi tu parles, c'est alors que c'est tes opinions qui sont les meilleures. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et si seulement Dieu ne pardonne pas ça, c'est fini. La route pour l'enfer est pavée. C'est vraiment pavé. Et c'est asphalté comme une chaussée qu'on dit une chaussée glissante. Tu es en train de partir. Et puis, tu vas vers l'enfer. Juste à cause de l'orgueil. Tu n'as pas été adultère. Mais tu as été orgueilleux. Tu es qualifié pour l'enfer. Ce n'est pas nécessairement parce que tu as pris la femme d'autrui. Ou le mari d'autrui. Ce n'est pas nécessairement parce que tu as volé l'argent. Mais tu peux aller en enfer à cause de l'orgueil. De ne pas accepter même tes torts. Élève ta voix et dis merci à Dieu qui te pardonne l'orgueil. Qui te pardonne et qui nous pardonne l'orgueil. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Merci Père éternel. Qui nous pardonne toutes nos iniquités et particulièrement l'orgueil. Merci Seigneur Jésus pour le pardon de notre orgueil. Merci Seigneur, parce que chaque fois que nous considérons que nous sommes supérieurs, chaque fois que nous considérons que notre opinion est la meilleure, chaque fois que nous voyons les autres comme étant moins que nous sommes orgueilleux et cet orgueil peut nous mener en enfer. Mais tu as accepté de pardonner également notre orgueil. Ô Éternel notre Dieu, je prie Seigneur pour que tu pardonnes notre orgueil. Pardonne-nous, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour le pardon de notre orgueil. Qu'il n'y ait pas de trace de nous. Un esprit qui tente à s'élever, un esprit qui tente à mettre ses intérêts toujours en avant, au détriment de Dieu, au détriment des autres. Donne-nous, Seigneur, d'avoir plutôt un esprit humble. Pardonne notre orgueil ce matin.
Pardonne notre orgueil ce matin, car nous pouvons le négliger, mais nous ne savons pas que cela peut nous conduire en enfer. Cela va certainement nous conduire en enfer. Éternel, aide-nous à ne pas être orgueilleux. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à ne pas nous élever. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous trouver plus grands que ce que nous sommes, car nous ne sommes rien. La vie d'un homme n'est qu'un souffle. Tout peut s'arrêter, Seigneur, si tu le décides. Tout peut s'arrêter. Nous ne sommes rien. Donne-nous d'avoir de l'humilité. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être orgueilleux. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous élever, de ne pas nous enfler, de ne pas vouloir paraître plus grand que les autres. Même à l'église, Seigneur, cela nous arrive même à l'église. Oh, aide-nous, Seigneur, aide-nous à ne pas nous considérer comme étant meilleurs que les autres. Aide-nous à ne pas considérer notre église, notre assemblée comme étant meilleure que celle des autres. Donne-nous, Seigneur, d'être humble. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être orgueilleux. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir des esprits de parti au milieu de nous. Donne-nous d'être humble, Seigneur, qu'il n'y ait pas de trace d'orgueil en nous. Cet orgueil qui va nous conduire en enfer. Cet orgueil qui va faire que nous puissions brater le ciel. Cet orgueil qui peut faire que nous puissions entrer dans les temps de souffle et de feu. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes notre orgueil. Tu nous pardonnes toutes nos iniquités. Et tu pardonnes notre orgueil. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à être humbles. Merci, Seigneur, de nous aider à nous accepter mutuellement. Merci, Seigneur, de nous aider à aussi voir la valeur des autres, à considérer également les intérêts des autres, à mettre tes intérêts en premier, à mettre tes intérêts en premier, car c'est là l'humilité, c'est là la sagesse. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Père éternel. Nous te prions au nom de Jésus-Christ pour que l'orgueil ne trouve plus place au milieu de nous, que l'orgueil ne trouve plus place au sein de cette assemblée, que l'orgueil ne trouve plus place au sein du corps du Christ, que nous puissions être humbles, que nous ne puissions pas nous enfler d'orgueil, que nous ne puissions pas nous considérer supérieurs, que nous puissions plutôt au contraire avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, celui de se dépouiller, celui de considérer l'intérêt des autres, celui de considérer également l'intérêt d'autrui. Oh, donne-nous, Seigneur, d'avoir cet esprit d'humilité, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que personne, Seigneur, que personne ne se considère grand par lui-même, que personne ne se considère important par lui-même, que personne ne se considère puissant par lui-même. Tout vient de toi, tout dépend de toi, Seigneur. Nous sommes tout en toi, Jésus. Nous ne sommes rien en nous-mêmes. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Alléluia. Je suis, j'allais dire, effrayé. Au fait, quand nous sommes en train de dire merci à Dieu parce qu'il pardonne nos iniquités, particulièrement nous pensons à l'orgueil, vous savez ce qui était en train de traverser mon âme? C'est que cet orgueil est vraiment installé en moi. C'est pas que de temps en temps tu es orgueilleux. Donc c'est comme si l'orgueil habite en toi. Et pour que nous puissions aller au ciel, c'est vraiment une miséricorde permanente de Dieu. Amen. Donc vraiment Dieu, oh Dieu, il n'y a que Dieu. Hey, qui? Bon, pas toi. Non, toi tu n'as jamais été orgueilleux. Toi tu n'as jamais été orgueilleux. La tendance là vers l'orgueil, il n'y en a pas, ça va. Laisse-nous dire merci à Dieu. Hein. Parce que c'est lui qui pardonne notre orgueil. Donc c'est là en nous et chaque fois ça fait, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Merci Seigneur, vraiment pour le pardon de l'orgueil. Pour l'orgueil, merci Jésus. Mais il y a une autre iniquité que Dieu nous pardonne. Je sens mon esprit que nous puissions dire merci à Dieu parce qu'il nous pardonne cette iniquité-là. C'est la rancune. La rancune. Hein? La rancune. La rancune, ce n'est pas seulement le fait de ne pas pardonner. La rancune, c'est aussi le fait de toujours se souvenir des offenses que les autres nous ont faites. Hein? Toi, tu n'es pas rancunier. Tu n'es pas rancunier. Mais tu as changé vis-à-vis de ceux qui t'ont fait du mal. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils te saluent, tu n'as même pas envie de répondre. À cause de quoi? C'est la rancune? Est-ce que c'est la sagesse? Il y en a qui disent c'est la sagesse. Ce n'est pas la sagesse.
C'est pas la sagesse, c'est la rancune. Même saluer quelqu'un, est-ce qu'il y a un problème? Il t'a fait du mal, aujourd'hui il veut te saluer. Est-ce que c'est un problème? Mais tu vois, c'est en nous, ça, et Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Il y a des gens, si seulement on fait mention de leur nom, ton âme bouillonne. Ton âme devient amère. Est-ce que tu sais que tu peux partir en enfer sans avoir volé quelque chose, mais seulement parce que tu étais rancunier? Hein? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Et Dieu nous pardonne notre rancune. Il nous pardonne ça. Évidemment, il nous pardonne quand on reconnaît. Hein? Parce que si tu ne reconnais pas quelque chose, pourquoi Dieu va te pardonner? Pourquoi Dieu va te pardonner? Seigneur, merci. C'est lui qui nous pardonne de notre rancune. Et puis, le Saint-Esprit me conduit que nous puissions faire 2 autres prières que nous allons faire. Élève d'abord ta voix et dis merci à Dieu parce que c'est lui qui te pardonne ta rancune, ton iniquité de rancune. Ta tendance à ne pas pardonner, ta tendance à vouloir faire payer aux gens qui t'ont pardonné. Oh, attends. Tu vois, chaque fois que quelqu'un t'a fait du mal et que tu souhaites que le mal lui arrive aussi, c'est la rancune. Wow. Oui, c'est la rancune. Chaque fois, tu dis, oh non, Seigneur, non. Tu ne souhaites pas qu'il soit corrigé par Dieu de la bonne manière pour qu'il revienne, mais tu souhaites que quelque chose aussi lui arrive. C'est la rancune. Dieu, merci parce que tu nous pardonnes notre rancune. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur. Élevons merci nos voix pour et le prions. pardon de notre iniquité, de rancune. Merci Père. Merci Père. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous pardonner la rancune qui habite encore en nous. Pardonne-nous Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde permanente. Ta miséricorde permanente, Seigneur, afin que ces iniquités ne puissent plus habiter en nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Merci parce qu'il nous pardonne notre rancune. Envers les autres. Merci parce qu'il nous pardonne notre rancune. Seigneur, merci pour le pardon de de foi éternelle des armées, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Que nous n'avons pas pardonné, tu nous pardonnes. Ah, Seigneur, merci. Gloire et louange. Chaque fois que nous le reconnaissons, tu nous pardonnes. Merci, Jésus. À toi, Seigneur. Nous te disons merci de tout notre cœur, Seigneur, pour le pardon de nos rancunes. Merci, Seigneur, d'avoir pardonné toute la rancune que nous pouvions avoir. Chaque fois que nous avons souhaité le mal aux autres, chaque fois que nous avons manqué à pardonner, Éternel notre Dieu, merci parce que tu nous pardonnes notre rancune ce matin. Merci Seigneur parce que tu oublies notre rancune ce matin. Chaque fois que nous avons pensé que le mal puisse arriver aux autres, chaque fois que nous avons été amers à l'idée que l'on puisse citer le nom de quelqu'un qui nous avait fait du mal, chaque fois Seigneur que nous nous rappelons et que nous nous remémorons le mal qui nous a été fait, merci Seigneur de nous pardonner notre rancune. Merci de nous pardonner ce matin. Oh Dieu, qu'il n'y ait plus de traces en nous de rancune, qu'il n'y ait plus de traces en nous de mauvais sentiments, qu'il n'y ait plus de traces en nous Seigneur de rechercher le mal pour autrui, qu'il n'y ait plus de traces en nous Seigneur de sentiments de vouloir garder quelqu'un dans son mal, dans notre cœur. Gardez, Seigneur, le souvenir du mal qui nous a été fait dans notre cœur. Qu'il n'y ait plus place dans nos cœurs, Seigneur, de ce genre de sentiments. Aide-nous, Seigneur. Pardonne notre rancune. Nous te disons merci, Seigneur, parce que peu importe la durée de la rancune, peu importe, Seigneur, la grandeur de la rancune, tu nous la pardonnes ce matin. Tu nous la pardonnes ce matin. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que ton salut nous suffit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu nous pardonnes la rancune ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur. Merci de tout cœur. Regarde. Il y a des gens qui disent, tu crois que j'ai oublié ce que tu m'as fait? Hein? Tu penses que je suis bête pour oublier le mal que tu m'as fait? Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Hein? Tu dis, tu crois? Et il y en a qui disent, et ils le disent en souriant, il est en train de croire que j'ai oublié ce qu'il m'a fait. Et si Dieu te regardait aussi, il te sourit et il te dit, tu es en train d'oublier le mal que tu m'as fait. Tu vois pourquoi Jésus avait dit que nous puissions dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu vois, tu es un maître champion.
dans les rappels de ce qu'on t'a fait le mal. Un maître champion, une maîtresse championne. Il y en a qui sont des ceintures noires, 4e dan dans la rancune. Ils se rappellent à tout moment. Wesh, dès que vous commencez à parler, il va vous sortir une prise. Il te lance ce coup-là et puis c'est fini. Un peu comme pour te donner un coup KO. Ça arrive aussi même dans les couples et dans les relations. Et là, tu te sens directement désarmé. Tu veux faire encore. Tu te souviens de ce que tu avais fait. Et il y en a qui peuvent te dire ça. Tu te souviens de ce que tu as fait il y a 32 ans. Il y en a qui peuvent même te dire, je me rappelle même, je n'oublierai jamais ça. C'était au mois de novembre. C'était au mois de novembre. Et c'était un certain quoi, le 13? Un certain 13 novembre que tu m'avais fait ça. Tu crois que j'ai oublié? Et quand il en parle, vous voyez que même son corps réagit. Et tu sais qu'une autre personne commet l'impudicité et ira en enfer avec ça. Mais toi, ce que tu fais là, si Dieu ne te pardonne pas, tu iras aussi en enfer. Nous allons faire, pour clôturer ces rendez-vous matinales de live, nous allons faire une prière. Que Dieu nous délivre de l'orgueil et de la rancune. Qui veut demander ça? Moi, le numéro 1. Moi, que Dieu me délivre de l'orgueil et de la rancune. Moi, le numéro 1, c'est moi. Donc, il ne faut même pas lever la main, il ne faut pas dire toi. Moi, le numéro 1. Que Dieu me délivre de l'orgueil et de la rancune. J'ai dit délivrer. Et attention, que Dieu me délivre de l'orgueil et de la rancune. J'ai commencé une série d'enseignements. Oh, pas une série. J'ai donné seulement un seul message sur la délivrance. Les gens ont voulu que je continue. Ça dépend de Dieu. Nous allons nous entendre. Que Dieu me délivre. Que Dieu nous délivre de quoi? De l'orgueil et de la rancune. Qui veut faire cette prière? Qui veut faire? Moi, je veux. Non, pardon. Faites cette prière pour moi. Hein? Je sais que si je te dis, tag quelqu'un que Dieu le délivre de l'orgueil et de la rancune, la personne va croire que toi tu l'as taxé d'orgueilleux ou de rancune. Vous qui êtes en ligne, hein? Laissez seulement, ne mettez pas le nom de quelqu'un. Il risque de croire que tu l'as taxé d'orgueilleux et de rancunier. Et c'est ça même l'orgueil déjà. Hein? Donc ne réveille pas son orgueil. Déjà c'est une iniquité difficile. Donc prions seulement priez pour toi et pour moi. Moi, le pasteur Eric Mavinga Masiala. Moi, au moins, tu peux prier pour moi. Tu peux même mettre mon nom. Que Dieu me délivre de l'orgueil et de la rancune. Parce que je n'en veux pas. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que ça fonctionne dans ma vie. Élevons nos voix et faisons cette dernière prière avant de clôturer cette partie de live. Ô Père éternel, nous prions au nom de Jésus-Christ pour le pardon, la délivrance de la rancune et de l'orgueil. Ô Seigneur, nous te prions, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, délivre-nous Seigneur de cette iniquité, de rancune et d'orgueil. Ô Seigneur, que nous ne puissions pas dans notre cœur retenir le mal que l'on nous a fait, que nous ne puissions pas non plus dans notre cœur nous considérer comme étant supérieurs aux autres, que nous ne puissions pas Seigneur ne considérer que nos intérêts. Oh, aide-nous Seigneur à ne plus nous souvenir du mal que l'on nous a fait. Aide-nous Seigneur à ne pas comptabiliser et à ne pas ranger dans un coin le souvenir de tout ce que nous avons fait comme mal. Aide-nous Seigneur à nous débarrasser de toutes ces choses. Délivre-nous de la rancune. Délivre-nous Seigneur de l'orgueil. Nous voulons être plaisants devant toi Seigneur. Nous voulons que tu prennes plaisir Seigneur à notre vie. Que tu prennes plaisir Seigneur à voir notre comportement. Délivrer de rancune. Délivrer Seigneur de l'orgueil. Délivrer de toute tendance à me montrer supérieur. De tout complexe de supériorité. Délivrer Seigneur de toute tendance à rechercher que le mal arrive à ceux qui nous avaient également fait du mal. Délivre-nous de cela Seigneur. Délivre-nous ce matin. Nous te prions oh Dieu parce que nous savons que tu es puissant pour délivrer. Notre Dieu est puissant pour délivrer. Tu es capable Seigneur. Tu es capable Seigneur. Fais qu'il n'y ait plus en nous trace d'orgueil. Fais qu'il n'y ait plus en nous trace de rancune. Fais Seigneur notre Dieu par ta grâce et par le nom puissant de Jésus-Christ que nous puissions être délivrés de l'orgueil, délivrés de la rancune. Seigneur, qu'il n'y ait que des bons sentiments.
Comme l'apôtre Paul le disait, ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est ce que nous désirons, Seigneur, avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Celui qui n'est pas venu pour condamner, mais celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donne-nous d'avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de la rancune. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de la rancune. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. C'est là notre désir. C'est là le besoin de notre cœur. C'est là notre prière ce matin. Merci Seigneur. Pendant que nous étions en train de prier, Dieu était en train de me montrer que plus il me délivre, moi, je ne parle pas de toi, peut-être que tu n'es pas concerné, plus il me délivre, moi, de l'orgueil et de la rancune, plus je vais ressembler à Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est lui-même le modèle parfait de l'humilité. Regardez un Dieu qui descend et qui devient ordinaire, qui accepte même que quelqu'un qui l'a créé les tape. Hein? Plus tu es délivré de l'orgueil et de la rancune, plus tu ressembles à Jésus. Imaginez Jésus, tout ce qu'on lui a fait, mais il arrive à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. J'aimerais que cette bénédiction repose sur toi. Amen. La bénédiction de ressembler à Jésus. Amen. Par l'esprit d'humilité et de pardon. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce d'être humble. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce d'être humble. Amen. Et que Dieu t'accorde la grâce d'être généré dans les pardons. Amen. Que tu sois en train de pardonner quiconque t'offense. Et même que tu dises comme Jésus, il ne sait ce qu'il fait. Amen. Hein? Amen. Tu as la tendance même de vouloir exonérer, de libérer les gens et montrer leur ignorance. Plus nous le faisons, plus nous ressemblerons à Jésus. Et que l'Éternel se souvienne de toi. Par cette humilité et par le pardon que tu accordes aux autres, que le Seigneur t'élève. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et il les élève. C'est l'humilité qui précède la gloire. Alors que tu as confessé, demandé la délivrance de l'orgueil, que ton élévation commence. Que ta gloire resplendisse. Que les gens te voient et te contemplent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia.